Aujourd'hui, dans l'actu, vous êtes étudiant et vous recherchez un logement pour la rentrée prochaine. L'Université de Versailles-Saint-Quentin met à disposition des guides d'information et tente de rapprocher étudiants et propriétaires bailleurs. Un forum dans ce sens avait lieu ce samedi. Il y a les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques réservés aux athlètes handicapés. Et parmi ces athlètes, l'équipe de rugby fauteuil. Un des sportifs est venu au technocentre Renault de Guyancourt, l'occasion de sensibiliser les collaborateurs au monde du handicap. Une petite entreprise qui résiste bien à la crise, Verdeco à Manille-les-Hameaux. La société spécialisée dans le paysage voit son chiffre d'affaires croître et pourtant elle ne parvient pas à recruter faute de trouver des postulants. La piscine à vagues de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines vient d'ouvrir ses portes. Un premier week-end morose avec le mauvais temps, mais nous verrons que la base de loisirs regorge aussi d'autres activités pour vous occuper. Vendredi, les résultats du bac sont tombés et dès le lendemain, les nouveaux lauréats ont pu participer au premier forum logement de l'Université de Versailles-Saint-Quentin dans le hall Vauban à Guyancourt. Jeunes et parents ont rencontré propriétaires et organismes spécialisés comme le Crous, la DIL 78, Procilia, Arpège, Ensemble de Génération, la ville de Versailles ou les résidences Adèle. Mais pas facile de trouver un logement pour Isaline, dont ses études dépendent directement de sa capacité à trouver rapidement où habiter. La semaine dernière, j'avais été à Tours, car j'avais postulé également là-bas, j'ai été acceptée. Et j'ai eu un logement, et donc si jamais j'ai pas de logement ici, du coup je pense me réinscrire à Tours pour une licence droit langue. Aujourd'hui, les places dans le secteur public sont rares. Seuls 16% des dossiers reçus au Crous aboutissent. Et même si 4 nouvelles résidences doivent ouvrir à la rentrée 2013, l'université encourage ses étudiants vers des acteurs privés comme Catherine Arthu. Propriétaire bailleur, elle possède un 18 mètres carrés qu'elle loue 570 € par mois et un 34 mètres carrés à 660 €, tous deux meublés. Je viens de rencontrer quelqu'un qui est très intéressé et comme j'ai un autre logement qui va certainement se finir pour la rentrée, elle a deux petites opportunités. On a discuté, ils viennent visiter cet après-midi et il y a des chances que ça se fasse, quoi. Aujourd'hui, l'université propose 1000 places d'hébergement à ses 18 000 étudiants. Face à cette pénurie, elle n'hésite pas à prendre les devants. Au niveau donc, des garanties, on a plusieurs organismes qui s'occupent de proposer des garanties donc, pour les propriétaires, notamment le dispositif de GRL, garantie responsabilité locative. Après, le fait de louer à des étudiants, c'est en général assez sûr, puisque l'université est aussi derrière et puis fait un contrôle des demandants. 200 personnes ont participé à ce premier forum qui sera renouvelé l'année prochaine. Des salariés qui peuvent tester du sport en fauteuil pendant leur pause déjeuner. Cela s'est passé au technocentre Renault de Guyancourt. La marque aux losanges soutient depuis plusieurs années la Fédération française handisport, une fédération qui participera aux Jeux paralympiques de septembre prochain à travers le rugby fauteuil. C'est un sport qui est né au Canada, c'est les anciens hockeyeurs, les footballeurs américains qui devenaient tétraplégiques qui ont créé un peu ce sport. Et d'ailleurs son nom, ne trompe pas, ça s'appelait à l'époque Murder Ball. Donc voilà, donc il fallait du politiquement correct, donc ça on va dire glisser gentiment vers le rugby fauteuil. Donc c'est l'âme et l'esprit du rugby, plus que les règles. Derrière cet aspect, disons, ludique, l'idée bien entendu de sensibiliser au monde du handicap. François Nann a essayé un fauteuil roulant et sur des obstacles simples, il a pu mesurer la difficulté de l'exercice. Je trouve que c'est pas facile hein, pour tous les jours, enfin pour les gens qui sont handicapés de monter les obstacles et tout ça, ça peut pas être facile. En plus ça c'est des obstacles qui paraissent faciles et en fait on double d'effort en fait. L'occasion aussi pour le constructeur de présenter ses modèles d'aide à la conduite. Renault produit en effet chaque année 1000 véhicules adaptés au transport de personnes à mobilité réduite. Un 5e accord handicap vient d'être signé. Il prévoit l'intégration des personnes handicapées au sein du secteur tertiaire et la mise en place d'un réseau social Handi@Renault pour échanger sur le sujet. Temps de crise, la crise. Une crise au sein de la zone euro. Une crise. C'est le paradoxe de cette crise. La crise est partout et pourtant elle ne semble pas toucher Verdeco, une PME manicoise qui affiche un chiffre d'affaires de 4,7 millions. Mais l'entreprise rencontre un autre problème, elle peine à trouver de la main-d'œuvre. On n'a pas de problème financier, c'est une entreprise qui se porte bien. On a une progression de chiffre d'affaires de 5 à 15% suivant les années. Par exemple, l'année dernière, en 2011, on a fait 13% d'augmentation de chiffre d'affaires.
L'enseigne crée et entretient des paysages extérieurs et intérieurs pour les entreprises et les particuliers. Elle possède également 2 boutiques de fleurs en ville et un bureau d'études. Tous ses employés sont en CDI. À titre d'exemple, un ouvrier paysagiste débutant gagne entre 1 400 et 1 800 euros, avec un avantage certain, la possibilité de piquer une tête entre 2 commandes. Mais malgré cela, impossible de recruter. On met en place des annonces, Pôle emploi, les écoles, notre site internet. Mais par exemple, on cherche un chiffreur-maîtreur pour nos devis, pour construire un peu nos devis, on n'a pas de CV. Et maintenant, les formations vont aller au-delà des postes de jardiniers sur le terrain et on va trouver plus facilement des postes d'encadrant que des postes d'ouvriers sur le terrain. Le gérant de Verdeco recherche 5 personnes pour permettre à son entreprise d'évoluer. Si aucun ouvrier paysagiste, fleuriste, chiffreur-maîtreur ou responsable de production ne vient à lui, c'est lui qui ira vers eux. Les solutions, elles sont multiples. Soit on essaie de trouver des gens qui ont peu d'expérience et on va les former tout au long de leur carrière pour les faire évoluer dans le métier. Donc ça, c'est une solution qu'on est en train de travailler de manière beaucoup plus forte que les années précédentes. Ou alors retrouver des gens qui veulent changer de métier et donc qui sont attirés par le métier de paysage. Et on a quelques personnes qui sont en reconversion professionnelle dans notre entreprise. Le cas d'Olivier Bédouel n'est pas isolé. Les métiers du paysage vivent une profonde mutation et les demandes en recrutement sont fortes. Entre 2008 et 2010, le nombre d'entreprises paysagères a augmenté de 31%. Stéphane Salvari est responsable de la piscine à vagues de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Samedi dernier, c'était l'ouverture officielle pour la saison d'été 2012, un événement qualifié de tristounet par Stéphane. La piscine n'a en effet réalisé aucune entrée samedi, en cause les orages. Depuis des années, le sort s'acharne sur les jours d'ouverture. Il fait rarement beau le jour de l'ouverture. Donc voilà, cette année encore, ça a confirmé cette règle. L'an dernier, je pense que ça a été une des saisons les pires sur les 10 dernières années. Ouais. Maintenant, on espère que ça va se lever quand même et qu'on ne va pas avoir un été aussi désagréable que l'an dernier. Dimanche dernier, bassins et cafétérias étaient déserts, décevant surtout lorsqu'on sait que ces dernières années, plus de 2 millions d'euros ont été investis dans l'entretien de la piscine à vagues. Le mauvais temps impacte également les autres activités de la base, exemple avec l'association Sport Events, créée en 2011 par des jeunes issus d'une école de commerce parisienne. Leur objectif, donner de la visibilité à d'autres associations à travers des événements sportifs. Le week-end dernier, un match de sandball était organisé au profit d'SOS Enfants. Mais qu'est-ce que le sandball ? C'est du handball qui se pratique sur du sable. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas énormément de monde parce qu'il ne fait pas très très beau. Comme vous pouvez le constater derrière moi, donc du coup, on est en train d'effectivement de jouer nous-mêmes en espérant qu'il y ait des équipes qui vont arriver tout à l'heure, mais c'est prévu de toute façon. C'est la première fois que l'association organisait un événement de ce genre. Elle en a profité pour organiser une collecte, toujours au profit des SOS Enfants. Volley, rugby, handball ou encore cinéma en plein air, les activités ne manquent pas pendant l'été sur la base de loisirs, à condition que le soleil montre le bout de son nez. Grande nouveauté cette année pour les amateurs de sensations fortes, le wave surfing jusqu'au 23 septembre. Nous sommes au théâtre de 10h, je suis à côté d'Alban Ivanov, un comédien qui vient de chez nous. J'ai un peu peur parce que c'est un improvisateur qui est très doué, il sait toujours rebondir et faire des choses un petit peu surprenantes. Alors je ne vois pas très bien ce qu'il fait, mais il m'a dit qu'il était très inspiré. Donc... 7-8 frère, t'inquiète pas, on fait les bails, on est là, on est dans les sketchs, on bicrave des blagues, t'inquiète pas, on fait notre petit beurre. Wouh! Merci beaucoup de me recevoir et de m'accorder une petite interview TVFIL 78. Je trouve ça super cool parce que c'est vrai que moi aussi je suis du 78. Donc par rapport à mes racines, ça me resserre vachement. Je me sens soutenu, ça me fait vraiment du bien. Voilà, t'es venu voir mon one-man show, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça plaira aux spectateurs, téléspectateurs, auditeurs. Et puis voilà, on se retrouve peut-être juste après pour une interview si vous le voulez bien. Si vous voulez. Vous l'avez vu, Alban Ivanov est un comique. Cet humoriste originaire de Versailles a connu l'improvisation dès son plus jeune âge. Évidemment, Alban a fréquenté Déclic Théâtre où il a rencontré Papy, directeur artistique de la compagnie Trappiste. L'homme a aidé le jeune artiste à construire son premier one-man show. Passer de l'improvisation au texte suscite quelques difficultés.
Papy, un jour, m'avait dit ça très justement. Il m'avait dit, si tu regardes bien toutes les impros que tu as fait, les matchs d'impro que tu as fait, dessus, tu as été acteur, auteur et metteur en scène. Donc c'est juste en fait de retranscrire tout ce qu'on a fait à l'oral à l'écrit. Bonsoir messieurs, dames. Titre de transport s'il vous plaît. Vous attendez pas à ça, hein? On remet un coup de sonnerie. J'ai ou pas? Tous les mardis, Alban se produit au théâtre de 10h, scène parisienne à la recherche de jeunes talents. Son premier spectacle se situe à mi-chemin entre stand-up et interprétation de personnages. Alban use d'un franc-parler et ne craint pas les critiques. Ses propos crus, il les assume, à l'image de l'acteur porno qui s'adresse à André, un ami très intime. Non mais c'est sûr, c'est pas évident, tourner 3 films en une journée. Oui, c'est dur. Quoi? Et je t'ai dit que je parlais avec André, Virginie. Mais André qui? André ma bite, pauvre conne! Si je vois que ça dérange quelqu'un ou que ça le fait réagir, eh ben, c'est pareil. C'est pour montrer d'une certaine manière que je suis conscient de ce que je fais. Voilà, j'assume. Parmi les personnages d'Alban, certains reconnaîtront Vénère, un rappeur à la rime acerbe, né au Comedy Club. Alban reviendra au théâtre de 10h dès le mois de septembre. En attendant, vous pourrez retrouver les mardis 17 et 24 juillet Julie Galibert, une autre artiste liée à Déclic Théâtre.